Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais du cœur. Une lassitude silencieuse que personne ne remarque, parce que tu continues à sourire, à travailler, à aider les autres, alors qu'au fond de toi, tu portes un poids que personne ne peut vraiment comprendre. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens parfois épuisé sans raison apparente, pourquoi certaines épreuves semblent s'enchaîner, pourquoi ton cœur aspire à Allah alors même que ton âme lutte contre la faiblesse, alors cette vidéo mérite toute ton attention. Peut-être que ce que tu vis n'est pas un abandon. Peut-être que cette fatigue cache une sagesse qu'Allah est en train de construire en toi. Attention, cela ne signifie pas que toute fatigue est un signe particulier ou que certaines personnes peuvent affirmer être des élus. Seul Allah connaît parfaitement ses serviteurs. Mais le Coran et la Sunna nous enseignent que les croyants sincères traversent parfois des épreuves profondes qui purifient leur foi, élèvent leur patience et rapprochent leur cœur de leur Seigneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs formes de fatigue spirituelle que beaucoup vivent dans le silence. Tu comprendras pourquoi certaines épreuves touchent davantage les personnes qui cherchent sincèrement Allah. Tu découvriras également comment reconnaître si cette lassitude est une invitation à revenir vers lui plutôt qu'un signe de désespoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Le dernier point est probablement celui qui apportera le plus de réconfort à ceux qui se sentent incompris depuis longtemps. Avant de commencer, prends quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi si tu souhaites recevoir davantage de rappels qui rapprochent d'Allah. Laisse un j'aime afin que cette vidéo puisse toucher d'autres personnes qui traversent cette même fatigue en silence. Et partage-la avec une personne qui a peut-être besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Commençons. Partie 1. La fatigue de porter des épreuves que les autres ne comprennent pas. Il existe des fatigues qui ne se lisent pas sur un visage. Tu peux sourire devant les autres, répondre que tout va bien, accomplir ton travail, prendre soin de ta famille, échanger quelques mots avec tes proches, et pourtant, au fond de toi, une bataille silencieuse fait rage. Personne ne voit les longues nuits où ton esprit refuse de s'apaiser. Personne n'entend les invocations que tu prononces lorsque tout le monde dort. Personne ne connaît les inquiétudes que tu portes en secret, ni les questions qui traversent ton cœur lorsque tu cherches un sens à ce que tu vis. C'est peut-être cela qui est le plus difficile, souffrir sans que personne ne s'en aperçoive. Certaines blessures ne laissent ni cicatrices visibles, ni pansements. Elles habitent le cœur. Elles accompagnent chacun de tes pas. Elles te suivent lorsque tu te réveilles et lorsque tu t'endors. Tu continues pourtant à avancer parce que la vie ne s'arrête pas. Les responsabilités restent là. Il faut travailler, subvenir aux besoins de sa famille, répondre aux attentes des autres, tout en essayant de préserver sa foi. Parfois, tu as simplement envie que quelqu'un te demande sincèrement « Comment vas-tu vraiment ?» Mais bien souvent, les gens voient seulement ce que tu leur montres. Ils aperçoivent ton apparence sans imaginer le poids que tu portes à l'intérieur. Allah, lui, voit ce que personne ne voit. Il connaît les larmes qui ne coulent jamais devant les autres. Il entend les soupirs que personne n'entend. Il sait combien d'efforts il te faut pour continuer à avancer alors que ton cœur est fatigué. C'est pourquoi Allah nous rappelle dans le Coran « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent parmi vous et ceux qui sont patients ?» Sourate Al-Imran 3, 142. Ce verset nous rappelle une réalité essentielle. La foi n'est pas l'absence d'épreuves. Elle se révèle souvent au milieu d'elles. Le croyant n'est pas préservé de toute difficulté simplement parce qu'il croit en Allah. Au contraire, les épreuves deviennent parfois un moyen par lequel Allah purifie son cœur, renforce sa patience et développe sa confiance en lui. Regarde autour de toi. Combien de personnes accomplissent leurs prières avec un cœur lourd, alors qu'elles viennent de traverser une journée éprouvante? Combien récitent le Coran après avoir reçu une mauvaise nouvelle? Combien continuent d'être bienveillantes envers leur entourage alors qu'elles-mêmes auraient besoin d'être réconfortées? Ces efforts passent souvent inaperçus auprès des créatures, mais ils ne passent jamais inaperçus auprès d'Allah. Peut-être fais-tu partie de ceux qui portent de nombreuses responsabilités sans jamais se plaindre. Tu soutiens tes parents, tu élèves tes enfants,
Tu aides ton époux ou ton épouse. Tu travailles avec honnêteté malgré la pression et tu essaies malgré tout de préserver tes obligations religieuses. Les journées semblent parfois trop courtes, les forces diminuent et pourtant tu continues parce que tu espères qu'Allah voit chaque intention sincère. Il arrive aussi que cette fatigue ne provienne pas uniquement des difficultés extérieures, mais du sentiment d'être incompris. Certains minimisent ce que tu traverses. D'autres te disent simplement d'être fort, sans réaliser que tu fais déjà de ton mieux. Cette incompréhension peut parfois peser presque autant que l'épreuve elle-même. Pourtant, l'histoire des prophètes nous enseigne que les serviteurs les plus proches d'Allah ont eux aussi connu la solitude, les incompréhensions et les lourdes épreuves. Leur valeur auprès d'Allah n'était pas mesurée par la facilité de leur vie, mais par leur persévérance, leur sincérité et leur confiance en leur Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, personne autour de toi ne mesure réellement ce que tu portes. Mais Allah, lui, connaît chaque pensée que tu n'as jamais exprimée, chaque larme que tu as retenue et chaque effort que tu continues de fournir malgré l'épuisement. Il n'ignore ni ton combat, ni les pas que tu fais chaque jour pour rester fidèle à lui, même lorsque ton cœur est lourd et que tes forces semblent diminuer. Partie 2. La fatigue de lutter contre son propre ego. Il existe un adversaire que tu rencontres chaque jour. Tu ne peux pas lui échapper. Tu ne peux pas t'en éloigner. Où que tu ailles, il est avec toi. Cet adversaire, ce n'est pas une autre personne. C'est ton propre ego, ton nafs. Bien souvent, nous pensons que nos plus grandes batailles se trouvent à l'extérieur. Les difficultés financières, les conflits, les injustices ou les épreuves de la vie. Pourtant, l'un des combats les plus exigeants est celui qui se déroule dans le silence de notre cœur. C'est une lutte que personne ne voit, mais qui façonne profondément notre relation avec Allah. Chaque journée est remplie de petits choix qui paraissent insignifiants, alors qu'ils ont une immense valeur auprès d'Allah. Lorsque la colère monte en toi et que tu choisis de te taire au lieu de blesser quelqu'un. Lorsque ton regard rencontre une tentation et que tu détournes les yeux par crainte d'Allah. Lorsque tu pourrais répondre avec dureté, mais que tu préfères faire preuve de patience. Lorsque tu es seul, sans aucun témoin, et que tu refuses malgré tout de commettre ce qu'Allah a interdit. Voilà les véritables victoires que peu de gens applaudissent. Le monde célèbre souvent les succès visibles, la richesse, la réussite, la popularité ou les accomplissements que tout le monde peut admirer. Mais Allah regarde d'abord ce qui se passe dans le cœur. Il voit ces décisions silencieuses que personne ne remarque. Il connaît ces instants où tu aurais pu suivre tes passions, mais où tu as choisi de lui obéir. Parfois, cette lutte devient particulièrement difficile. Le réveil sonne avant la prière du Fajr. Ton corps est épuisé. Ton lit paraît incroyablement confortable. Une petite voix te souffle. Tu peux dormir encore quelques minutes. Tu prieras plus tard. À cet instant, personne ne sait quel choix tu vas faire. Personne. Sauf Allah. Lorsque tu repousses la couverture, que tu fais tes ablutions malgré la fatigue et que tu te tiens debout devant ton Seigneur, tu viens peut-être de remporter une victoire immense, même si personne ne l'a vue. Il en va de même lorsque tu commets une faute. Car nous faisons tous des erreurs. Il arrive que le croyant tombe dans un péché, qu'il dise une parole qu'il regrette ou qu'il néglige une obligation. Le véritable combat ne s'arrête pas à la chute. Il commence souvent juste après. L'ego murmure alors « Tu as échoué. Tu ne changeras jamais. À quoi bon demander pardon encore une fois ?» Mais la foi répond autrement. Elle pousse le serviteur à revenir vers Allah avec humilité, sans désespérer de sa miséricorde. Demander pardon demande parfois plus de courage que de persister dans l'erreur. Il faut reconnaître sa faiblesse, accepter ses manquements et croire que la porte du repentir reste ouverte tant que la vie continue. Allah dit « Quant à celui qui a craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Sourate An-Nazi'at 79, 40 à 41. Ces paroles nous rappellent que la réussite ne consiste pas à ne jamais ressentir de mauvaises envies. Elle consiste à ne pas les laisser diriger notre vie. Le nafs réclame souvent ce qui procure un plaisir immédiat. Il cherche la facilité, la reconnaissance des gens,
les réactions impulsives et les satisfactions éphémères. La foi, elle, invite à regarder plus loin. Elle rappelle que chaque effort accompli pour Allah, même lorsqu'il paraît insignifiant aux yeux des hommes, est connu de celui qui ne laisse perdre aucune bonne action. C'est pourquoi cette lutte est si fatigante. Parce qu'elle ne dure pas un jour ni une semaine. Elle dure toute une vie. Chaque matin apporte de nouvelles tentations. Chaque décision est une occasion de choisir entre le désir immédiat et l'obéissance à Allah. Certains jours, tu remporteras de belles victoires. D'autres jours, tu trébucheras. Mais ce qui compte n'est pas de ne jamais tomber. Ce qui compte est de continuer à se relever encore et encore en cherchant la satisfaction de son Seigneur plutôt que celle de son ego. Alors, prends un instant pour examiner ton propre cœur, dans les choix que tu fais aujourd'hui, dans les paroles que tu prononces, dans les pensées que tu nourris lorsque personne ne te voit. Quelle voix prends-tu l'habitude d'écouter le plus souvent? Celle de ton ego ou celle de ta foi? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. La fatigue d'espérer sans voir encore la réponse. Il y a des prières qui montent vers le ciel une seule fois, et il y en a d'autres qui reviennent chaque jour. Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes larmes, toujours le même espoir. Peut-être fais-tu partie de ces personnes qui demandent à Allah la même chose depuis longtemps. Tu demandes une guérison pour un proche malade. Tu demandes un mariage pieux. Tu demandes qu'une dette soit enfin effacée. Tu demandes qu'un enfant revienne vers le droit chemin. Tu demandes qu'une porte professionnelle s'ouvre, ou peut-être que tu ne demandes qu'une seule chose, retrouver enfin la paix dans ton cœur. Tu lèves les mains avec sincérité. Tu choisis des moments où les invocations sont particulièrement recommandées. Tu invoques après les prières, pendant la nuit, dans la prosternation. Tu fais tout ce que tu peux. Puis les jours passent. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent parfois des années. Et lorsque tu regardes autour de toi, tu as l'impression que rien n'a changé. C'est dans ces moments que la fatigue peut devenir profondément spirituelle. Ce n'est plus seulement l'épreuve qui fait souffrir, c'est l'attente. Cette attente silencieuse qui pousse parfois le croyant à se demander « Allah m'entend-il vraiment? Mes invocations sont-elles arrivées jusqu'à lui? Pourquoi la réponse tarde-t-elle autant ?» Si ces pensées ont déjà traversé ton esprit, sache que tu n'es pas le premier à ressentir cette lutte intérieure. Mais écoute avec attention ce qu'Allah dit dans le Coran. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Remarque la beauté de ce verset. Allah ne dit pas simplement qu'il entend. Il commence par rappeler sa proximité. Avant même de parler de la réponse, il rassure son serviteur. « Je suis tout proche. » Autrement dit, il n'existe aucune invocation qui se perde dans le vide. Aucune larme versée par amour ou par crainte d'Allah n'est ignorée. Aucun soupir n'échappe à celui qui connaît les secrets des cœurs. Alors pourquoi cette impression de silence? Parce que nous regardons souvent la réponse avec nos yeux, alors qu'Allah répond avec sa science parfaite. Nous avons un calendrier. Allah a une sagesse. Nous voyons le présent. Allah voit toute notre vie, et même ce qui viendra après. Il arrive que nous insistions pour obtenir une chose, convaincus qu'elle nous apportera le bonheur, alors qu'Allah, dans son immense miséricorde, sait qu'elle pourrait devenir une épreuve plus difficile encore. Il arrive aussi que la réponse existe déjà, mais qu'elle prenne une forme différente de celle que nous attendions. Peut-être qu'Allah n'a pas encore ouvert cette porte parce qu'il est en train de préparer ton cœur à ce qu'il recevra. Peut-être qu'il te protège d'un mal que tu ne peux pas voir. Peut-être qu'il veut t'apprendre à t'attacher davantage au donateur qu'au don lui-même. Les prophètes eux-mêmes ont connu cette attente. Ils ont invoqué avec patience, parfois pendant de longues années, sans perdre confiance en leur Seigneur. Leur histoire nous enseigne que le délai n'est jamais un oubli de la part d'Allah. Chaque instant d'attente peut devenir un acte d'adoration lorsque le cœur continue d'espérer. Et c'est là que réside l'une des plus grandes épreuves de la foi. Continuez à invoquer lorsque rien ne semble bouger. Continuez à remercier Allah lorsque la situation paraît inchangée. Continuez à accomplir ces prières avec sincérité alors que les réponses ne sont pas encore visibles. Cette persévérance est discrète,
Personne ne l'applaudit. Pourtant, elle est précieuse auprès d'Allah, car la véritable confiance, le tawakkul, ne consiste pas à croire en Allah uniquement lorsque tout se déroule comme nous l'espérons. Elle consiste à continuer de croire en sa miséricorde lorsque nous ne comprenons pas encore ce qu'il est en train d'écrire pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu ne vois que des portes fermées. Mais qui peut affirmer que ces portes resteront fermées demain? Qui peut savoir si l'invocation que tu répètes depuis des années n'est pas sur le point d'être exaucée au moment le plus parfait, celui qu'Allah a choisi avec une sagesse infinie? Car il arrive que ce qui semblait être un long silence ne soit en réalité que le temps nécessaire pour préparer une réponse plus belle que tout ce que ton cœur avait imaginé. Partie 4. La fatigue d'être différent. Il y a une fatigue dont on parle très peu. Ce n'est pas la fatigue du corps. Ce n'est même pas celle provoquée par les épreuves. C'est la fatigue de se sentir différent dans un monde qui t'encourage sans cesse à suivre la majorité. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Tu es entouré de personnes qui ne voient pas la vie comme toi. Elles poursuivent des objectifs qui ne sont plus les tiens. Elles trouvent normal ce que ton cœur ne parvient plus à accepter. Elles te disent parfois, tu réfléchis trop, ou encore, tu te compliques la vie. Au début, ces remarques te font sourire. Puis, avec le temps, elles commencent à peser. Tu réalises que vouloir vivre selon les enseignements d'Allah demande parfois de prendre des décisions que peu de gens comprennent. Lorsque tout le monde choisit un chemin facile, tu essaies de rester fidèle à ce qu'Allah a rendu licite et d'éviter ce qu'il a interdit. Lorsque certains se laissent emporter par les insultes ou les disputes, tu t'efforces de retenir ta langue. Lorsque beaucoup recherchent avant tout les compliments des gens, toi tu essaies de rechercher l'agrément de ton Seigneur. Et cette différence peut parfois donner l'impression d'avancer seul. Imagine un instant cette scène. Tes collègues parlent d'un sujet auquel tu refuses de participer parce qu'il s'agit de médisance. Tu préfères garder le silence. Certains te regardent avec étonnement. D'autres pensent que tu te crois meilleur qu'eux, alors que ton intention est simplement de protéger ton cœur. Ou encore, tes amis t'invitent dans un endroit où tu sais que tu ne pourras pas préserver ta foi. Tu refuses avec respect. Ils insistent, plaisantent, parfois même se moquent. Tu rentres chez toi avec un sentiment étrange. Tu n'as pas perdu une soirée. Tu as simplement choisi de préserver une relation plus importante, celle que tu entretiens avec Allah. Ces moments paraissent petits. Pourtant, ils demandent souvent un immense courage, car l'être humain aime naturellement être accepté. Il aime appartenir à un groupe. Il apprécie que les autres l'apprécient. C'est une disposition qu'Allah a placée en nous. Mais lorsque ce désir d'être accepté devient plus fort que le désir de lui obéir, le cœur commence à s'égarer. C'est pourquoi Allah décrit les véritables croyants en disant « Les croyants ne sont-ils pas ceux dont les cœurs frémissent lorsque le nom d'Allah est mentionné ?» Surat Al-Anfal 8.2. Remarque que ce verset parle d'abord du cœur, car tout commence à cet endroit. Lorsque ton cœur est réellement attaché à Allah, son regard devient plus important que celui des créatures. Cela ne signifie pas que tu cesses d'aimer les gens ou de les respecter. Au contraire, l'islam nous enseigne la douceur, la bienveillance, le bon comportement et la sagesse. Mais il arrive un moment où le croyant doit choisir ce qui guidera ses décisions. Les applaudissements des hommes ou l'agrément d'Allah. Ce choix est rarement spectaculaire. Il se manifeste dans les détails de chaque journée. Continuer à prier, même lorsque personne autour de toi ne prie. Refuser un gain obtenu de manière illicite, même si personne ne l'aurait découvert. Préserver ta pudeur dans une époque où beaucoup la considèrent comme dépassée. Rester honnête alors que le mensonge semble offrir des avantages immédiats. Ces décisions ne te rendent pas forcément populaire. Elles peuvent même t'exposer à des critiques, à des incompréhensions ou à une certaine solitude. Et cette solitude peut parfois être lourde à porter. Il arrive que tu te demandes si tous ces efforts en valent vraiment la peine. Mais rappelle-toi une chose essentielle. Les prophètes eux-mêmes ont souvent marché à contre-courant de leur société. Ils ont été incompris, rejetés, parfois même insultés. Pourtant, ils n'ont jamais laissé le regard des hommes remplacer celui d'Allah. La solitude du croyant n'est donc pas nécessairement le signe qu'il est sur le mauvais chemin. Parfois, elle est simplement le prix de la fidélité à ses principes.
Et dans ces instants où tu as l'impression que peu de personnes comprennent les choix que tu fais, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Allah est plus proche de toi que quiconque. Il connaît les renoncements silencieux que tu fais pour lui. Il voit les invitations que tu refuses, les paroles que tu retiens, les compromis que tu n'acceptes pas et les sacrifices que personne ne remarque. Alors, lorsque tu sens le poids de cette différence devenir difficile à porter, pose-toi cette question avec sincérité. Au moment où tu prends tes décisions les plus importantes, qui cherches-tu réellement à satisfaire? Le regard changeant des hommes ou le regard d'Allah qui ne se trompe jamais et qui connaît la valeur de chaque effort accompli pour lui? Partie 5. La fatigue de continuer malgré les rechutes. Il y a une fatigue que beaucoup de croyants connaissent, mais qu'ils osent rarement avouer. Ce n'est pas seulement la fatigue des épreuves, c'est la fatigue de tomber, puis d'essayer de se relever, encore et encore. Peut-être que tu t'es déjà promis de changer. Tu as demandé pardon à Allah avec un cœur sincère. Tu t'es dit que cette fois serait la dernière. Tu as ressenti un immense soulagement après ton repentir. Tu avais l'impression qu'une nouvelle page s'ouvrait devant toi. Puis, quelques jours plus tard, ou quelques semaines après, tu es retombé dans la même faiblesse. À cet instant, une immense déception envahit souvent le cœur. Tu te regardes avec sévérité. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à être constant. Tu te compares à d'autres croyants qui semblent plus forts, plus pieux, plus stables. Et peu à peu, une pensée dangereuse commence à s'installer. Peut-être que je ne changerai jamais. C'est précisément à ce moment que le croyant doit être vigilant. Car le plus grand danger n'est pas toujours la chute elle-même. Le plus grand danger, c'est de croire que la porte du retour est désormais fermée. Or, c'est un mensonge que le diable aime souffler au cœur du serviteur. Il cherche à transformer une faute en désespoir. Il veut convaincre le croyant que ses erreurs sont plus grandes que la miséricorde d'Allah. Mais rien n'est plus faux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité qui devrait redonner de l'espérance à chaque cœur sincère. Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent constamment. Remarque bien ce que ce hadith ne dit pas. Il ne dit pas que les meilleurs sont ceux qui ne tombent jamais. Il dit que les meilleurs sont ceux qui reviennent vers Allah. Voilà toute la différence. La sincérité d'un croyant ne se mesure pas uniquement au nombre de ses victoires. Elle se mesure aussi à sa capacité de ne jamais couper le lien avec son Seigneur. Chaque repentir est un acte d'humilité. Reconnaître sa faute demande du courage. Il est plus facile de trouver des excuses, de rejeter la responsabilité sur les autres ou de faire semblant que tout va bien. Mais celui qui se tient seul devant Allah, reconnaît ses manquements et implore son pardon, accomplit un acte immense d'adoration. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, puis il se relève. Il fait quelques pas, il retombe. Ses parents ne lui disent pas d'abandonner parce qu'il est tombé plusieurs fois. Au contraire, ils l'encouragent à recommencer. La marche s'apprend justement grâce à ces chutes répétées. La progression spirituelle ressemble parfois à cela. Le croyant avance, il trébuche, il apprend, il revient, puis il avance de nouveau. Chaque retour sincère peut rendre son cœur plus humble, plus lucide et plus conscient de son besoin permanent d'Allah. Avec le temps, il comprend une vérité essentielle. Il ne pourra jamais compter uniquement sur sa propre force. Il aura toujours besoin de l'aide de son Seigneur. C'est pourquoi les croyants multiplient les invocations. Ils ne demandent pas seulement le pardon, ils demandent aussi à Allah de raffermir leur cœur, de les protéger contre leurs propres faiblesses et de leur accorder la constance dans l'obéissance. Il ne faut cependant jamais banaliser le péché ni s'y habituer. Le repentir sincère implique de regretter la faute, de cesser de la commettre lorsqu'on en est capable, de prendre la ferme résolution de ne pas y retourner et, lorsque les droits d'autrui sont concernés, de les réparer. Même si une personne rechute ensuite par faiblesse, cela ne signifie pas que son repentir précédent était forcément insincère. Elle doit simplement revenir vers Allah avec une humilité renouvelée et poursuivre ses efforts. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes davantage tes échecs que tous les pas que tu as déjà accomplis vers Allah. Pourtant, chaque fois que tu choisis de revenir vers lui au lieu de t'éloigner,
Tu refuses de laisser tes fautes écrire ton histoire. Tes erreurs ne sont pas ton identité. Tes chutes ne décident pas de la fin de ton parcours. Ce qui façonne véritablement ton avenir, c'est cette décision que tu prends, encore une fois, de lever les mains vers le ciel, de reconnaître ton besoin d'Allah et de reprendre la route malgré la fatigue. Alors, si ton cœur est aujourd'hui rempli de regrets, ne laisse pas le désespoir parler à ta place. Demande-toi plutôt, avec une sincérité profonde, combien de fois seras-tu prêt à revenir vers celui dont la miséricorde est plus vaste que toutes les fautes que tu pourrais compter? Partie 6. La fatigue de patienter sans perdre l'espérance. Il y a des moments où l'on a l'impression d'avoir tout essayé. Tu as invoqué Allah. Tu as fait des efforts. Tu as changé certaines habitudes. Tu as demandé conseil. Tu as multiplié les prières. Et pourtant, la situation semble toujours la même. À force d'attendre, une fatigue particulière s'installe. Ce n'est pas une fatigue qui vient uniquement du corps. C'est celle qui atteint le cœur lorsque le temps passe, sans que l'on voie encore le fruit de ses efforts. Beaucoup de personnes pensent alors qu'elles manquent de patience. En réalité, elles confondent souvent la patience avec la résignation. Pourtant, dans l'islam, le sabre est bien plus profond que le simple fait d'attendre. Patienter ne signifie pas rester immobile en espérant que tout se règle tout seul. Patienter, c'est continuer à avancer alors que le chemin paraît difficile. C'est choisir de ne pas abandonner ses prières, même lorsque le cœur est lourd. C'est continuer à invoquer Allah, même lorsque les réponses tardent. C'est persévérer dans le bien alors que personne ne remarque les efforts accomplis. Le sabre est un mouvement du cœur avant d'être une simple attitude. Il pousse le croyant à poursuivre sa route sans laisser les épreuves lui faire perdre confiance en son Seigneur. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. » Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Remarque que ce verset ne dit pas que les patients ne connaîtront jamais les difficultés. Il dit qu'Allah est avec eux. Cette promesse change complètement notre manière de voir les épreuves. Car le véritable réconfort n'est pas l'absence de difficultés. Le véritable réconfort est de savoir que nous ne les traversons jamais seuls. Il arrive parfois que le croyant se sente épuisé. Il peut pleurer dans ses prosternations. Il peut ressentir de la peur face à l'avenir. Il peut avoir des moments de faiblesse où il ne trouve plus les mots pour invoquer. Tout cela ne diminue pas nécessairement sa foi. Les prophètes eux-mêmes ont connu l'inquiétude, la tristesse et les épreuves. Pourtant, ils n'ont jamais cessé de revenir vers Allah. Leur patience n'était pas une absence d'émotion. C'était une confiance qui survivait aux émotions. Il est important de comprendre cette nuance. Beaucoup pensent qu'un croyant fort ne pleure jamais. Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a lui-même versé des larmes. Il a connu la perte d'être cher, les difficultés, le rejet et les épreuves. Ces larmes n'étaient pas un manque de confiance en Allah. Elles étaient l'expression naturelle d'un cœur humain, tout en restant accompagnées d'une confiance totale envers son Seigneur. Toi aussi, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de reconnaître que certaines journées sont plus difficiles que d'autres. Tu as le droit de dire à Allah que ton cœur est lourd, car celui qui t'a créé connaît déjà tout ce que tu ressens. Il ne te demande pas d'être invincible, il te demande de ne jamais rompre le lien avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui tu avances plus lentement qu'avant. Peut-être que certaines blessures mettent plus de temps à guérir. Peut-être que les réponses que tu attends ne sont toujours pas arrivées. Mais tant que tu continues à te tourner vers Allah, même avec des pas hésitants, tu avances encore. Chaque prière accomplie malgré la fatigue est un pas. Chaque invocation murmurée avec sincérité est un pas. Chaque tentation à laquelle tu résistes est un pas. Chaque acte de confiance en Allah est un pas. Et aucun de ces pas n'est perdu. Il arrive que l'on regarde uniquement la longueur de la nuit. On oublie alors une vérité que l'on retrouve constamment dans le Coran. Après les périodes les plus obscures, Allah fait toujours venir une nouvelle lumière au moment qu'il a décrété. L'aube ne demande jamais la permission à la nuit pour apparaître. Elle vient lorsque son heure est arrivée. De la même manière, la délivrance d'Allah ne dépend ni de notre impatience, ni de notre découragement. Elle vient selon une sagesse parfaite, au moment où elle sera réellement un bien pour son serviteur.
Alors, si aujourd'hui tu te sens fatigué d'attendre, ne confonds pas le silence avec l'absence d'Allah. Ne confonds pas le délai avec un abandon. Continue à faire ce qui est juste. Continue à nourrir ton cœur par le Coran. Continue à invoquer, même lorsque les mots deviennent rares. Continue à avancer, même si tes pas sont plus lents qu'hier. Car celui qui place sa confiance en Allah n'avance jamais sans être accompagné de sa science, de sa miséricorde et de sa sagesse. Et même lorsque le chemin paraît interminable, il peut garder cette certitude au fond de son cœur. Aucune nuit n'est éternelle, et aucune épreuve ne dure au-delà de ce qu'Allah a décrété. Lorsque l'heure qu'il a choisie arrivera, ce qui semblait impossible cédera la place à ce qu'il avait préparé depuis toujours pour son serviteur. Si cette vidéo t'a parlé, rappelle-toi une chose essentielle. La fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas forcément le signe que tu t'éloignes d'Allah. Elle peut parfois être l'occasion de renforcer ta patience, d'approfondir ta confiance et de purifier ton cœur. Seul Allah connaît la réalité de chaque âme. Nous ne pouvons jamais affirmer qu'une personne fait partie des élus d'Allah. Mais chacun peut chercher sincèrement à devenir un serviteur aimé de son Seigneur en multipliant les bonnes œuvres, le repentir, la patience et les invocations. Ne laisse jamais la lassitude t'éloigner d'Allah. Lorsque ton cœur devient lourd, rapproche-toi davantage du Coran. Lorsque tes forces diminuent, multiplie les invocations. Lorsque personne ne te comprend, rappelle-toi qu'Allah connaît chaque larme que tu n'as jamais montrée. Il entend les prières prononcées à voix basse. Il connaît les combats que personne ne voit. Et il ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. Si cette vidéo t'a apporté du réconfort, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel. Laisse un j'aime afin que cette vidéo soit proposée à davantage de personnes qui traversent cette fatigue silencieuse. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et écris en commentaire, quelle est la fatigue spirituelle que tu confies le plus souvent à Allah dans tes invocations? Ou simplement, qu'Allah raffermisse mon cœur, qu'Allah apaise nos cœurs, renforce notre patience, accepte notre repentir et fasse de nous des serviteurs sincères jusqu'à notre dernier souffle. Amen.